mesdemoiselles, messieurs, on est très heureux de vous retrouver au stade de Coppet. Dernière journée avant la pause hivernale pour Vevey et pour la Chaux-de-Fonds, hôte du jour de l'équipe veuvezane. Une équipe de Vevey Sport qui occupe le 5e rang suite à sa défaite face à Martigny. Ça a été une bien mauvaise opération. Il y a désormais 5 points qui séparent le 3e tour de Vevey Sport. Et puis de son côté, bien, le FC La Chaux-de-Fonds est juste derrière les Veuvezans avec un seul point de retard sur l'équipe audoise. Il est donc important pour les Chaux-de-Fonniers de réaliser un bon résultat, mais il va falloir redresser la tête après le lourd revers enregistré du côté de Terre-Sainte sur la marque de 5-0. 2 défaites consécutives pour les Chaux-de-Fonniers face à Échallens par 3 à domicile, et puis cette défaite 5-0 du côté de Terre-Sainte, alors que l'équipe veuvezane était restée sur 6 succès consécutifs avant de s'incliner face à une très bonne équipe d'ailleurs de Martigny Sport. On se réjouit vraiment de vous faire vivre les meilleurs moments de cette rencontre avec ce ballon dans les rangs Chaux-de-Fonniers. L'équipe de Vincenzo Meo là, qui peut partir à l'offensive. Franck Camoine, Koufa qui met en avant, attention, c'est extrêmement dangereux avec le lobe et position de hors-jeu. En position de hors-jeu de Rachid Ramdani, mais alors c'est une première alerte là pour l'équipe veuvezane. On sait qu'il y a de très très bonnes valeurs offensives du côté de l'équipe chaudefonnière, à témoin notamment Mapuata avec ses 6 réussites et puis le meilleur buteur chaudefonnier et Boulour, Ömer Boulour, donc meilleur buteur avec 7 réussites du côté de Vevey. C'est Gomis avec ses 4 buts. Et puis deuxième position veuvezane pour Sulicic et Protopapa avec 3 buts. Ce ballon est veuvezan avec cette récupération et ce cuir mis dans le couloir droite là sur Protopapa. Protopapa qui met aux avant-postes Gomis qui va venir lutter avec Seska. Le passé, 111 secondes poteau, personne pour récupérer. Ce sera finalement tout de même un veuvezan à la réception. Sur ce ballon, Marco Gabriele, et bonne opportunité là, c'est parti très très vite, côté veuvezan, s'est projeté très vite vers l'avant avec un cuir chaudefonnier cette fois, beaucoup de rythme dans ses premiers instants avec ce cuir sur le pied de Ramdani qui enroule sa frappe. Il en faudra plus que cela pour venir prendre à défaut le portier Cédric Zimmermann. Ça repart de l'autre côté, on l'a dit, très rapide le rythme de ce début de match. Avec Protopapa, la louche de Protopapa sur Gazic en position de hors-jeu également, décidément. Une série d'opportunités, des positions de hors-jeu. Il va falloir trouver le bon réglage pour prendre à revers les défenses, autant d'un côté comme de l'autre d'ailleurs. Il y a des équipes qui ont des histoires de Ligue nationale à raconter, autant la Chaux-de-Fonds que Vevey Sport, avec ce cuir sur Protopapa. Gomis qui va résister à la charge, Protopapa qui va rentrer dans les 16 mètres, Protopapa avec le tir, c'est le poteau, Sulicic. Ouverture de la marque, 3e but de la saison pour Sulicic. Et le Vevey Sport qui prend l'avantage dans ce match. Qu'est-ce que c'est bien fait, quelle combativité de la part de Gomis. Et puis le coup d'œil de Protopapa qui n'a pas réussi à marquer, a suffisamment donné d'angle à ce ballon pour marquer, mais il y avait quand même son coéquipier Sulicic en embuscade. C'est 1-0 pour Vevey Sport. Est-ce que quoi, on va sans doute le jouer en 2 temps. Voilà qui est fait avec Protopapa, encore une fois. Protopapa derrière lui, c'est 2-0, superbe. Le coup d'œil de Protopapa, on a joué très vite ce corner. Et Tsima qui peut marquer son premier but de la saison. Quelle belle réussite marquée par les Veuvezans qui prennent de longueur d'avance grâce à cette réussite. On l'a dit, première de ce championnat pour Tsima. C'est 2-0 pour Vevey Sport. Dago ou 6 pour ce coup franc de la 24e minute dans cette première période. C'est Dago qui va s'élancer, Dago qui va passer le mur. Et l'intervention de Marc Hummel, très très belle intervention du portier chaudefonnier qui a pu s'emparer de ce ballon et qui va pouvoir relancer. Il le fait à la main dans le couloir avec la relance pour Ömer Boulour. Ça va revenir derrière, attention, mauvais contrôle. Le ballon qui est sorti, la touche sera veuvezane. Les hommes de Christophe Kachili pour le moment qui ont très très bien géré ce match. On va repartir avec 6 qui va mettre sur Protopapa dans le couloir. Encore une fois, ce couloir droite très utilisé dans ce début de match. Protopapa, il est en feu avec un centre, second poteau, la réussite de Sulicic qui va être annulée pour une position de hors-jeu. On n'est pas d'accord du côté de Vevey Sport, mais l'arbitre a levé le bras, a sifflé.
Une balle de 3-0 et une fausse joie là pour les hommes de Christophe Cachili dans cette 27e minute. Avec cette touche neuchâteloise, elle est rapidement effectuée. Le ballon sur le pied de Douta qui décale. C'est bien joué, on fait bien circuler Omer Boulour. Omer Boulour avec l'appel de balle de son coéquipier. C'est superbe. Le but inscrit par Halimi, Elliot Halimi qui réduit la marque pour laisser la Chaux-de-Fonds. Le joli coup d'œil d'Omer Boulour qui trouve son coéquipier qui a démarré alors comme une fusée pour venir tromper le portier Cédric Zimmermann au premier poteau. Ce n'est plus que 2-1, on est à 1 minute 30 de la fin de cette première période. Le contrôle de ce ballon par Cesca qui va venir devant lui, on fait bien circuler avec cette passe et cette remise d'Halimi dans le couloir. Il y a un bon coup à jouer pour les Chaux-de-Fonds avec ce centre, la reprise à sa but. C'est de partout en 3 minutes. Le FC La Chaux-de-Fonds qui revient à la hauteur de son adversaire. Ricardo Villela qui remet les deux équipes à égalité. Incroyable. Réaction des Neuchâtelois juste avant la pause. Comme quoi dans un match, rien n'est fait de surcroît dans une première mi-temps gérée jusqu'ici par les Veuvezans. Et en quelques 3 minutes, eh bien, l'équipe Chaux-de-Fonnière qui revient à la hauteur de son adversaire vaudois. Le coup d'envoi de cette deuxième période sur cette marque de 2 partout. Quelle rencontre, 2-0 pour Vevey. Puis en quelques 3 minutes, les Chaux-de-Fonniers qui sont revenus à la hauteur de leur adversaire. On peut appeler ça une véritable réaction de caractère. Ne pas se laisser absorber, manger tout cru par les Veuvezans. Et les Chaux-de-Fonniers l'ont très bien fait dans les 3 dernières minutes de la première période. Ce sont les Veuvezans là qui partent à l'offensive, le maraudant. Les joueurs de Christophe Cachili avec un ballon récupéré par les Chaux-de-Fonniers. 45 minutes encore à jouer pour désigner un vainqueur ou pas d'ailleurs dans cette rencontre passionnante avec ce débordement. Il y a peut-être un bon coup à jouer là pour les Chaux-de-Fonniers avec ce tir trop écrasé. Premier poteau, Aydini qui va venir devant lui. Le décalage avec Gabriel. Il est un peu court mais il va quand même hériter de ce ballon sur le dégagement avec la frappe détournée par Marc Hummel. Très bel arrêt du portier là sur ce tir de Gabriel. Bonne opportunité de reprendre l'avantage là pour le Vevey Sport. Avec ce dégagement pour Zimmermann, 52e, on est même rentré dans la 53e minute dans ce match. Sulicic s'est repoussé avec Gomis. Gomis qui peut s'avancer, il a du soutien sur sa droite, il met ce ballon sur Protopapa, le tir. Il a eu peur sans doute du contact avec son adversaire à ballon alors qu'il décolle, qu'il passe largement à côté du cadre. Ça reste une très très belle opportunité, belle offensive là, amorcée par les joueurs veuvezans. Pour relancer, on va le faire sur le côté gauche, la Mutombo, avec cette passe de Villela à côté de lui, la montée d'un coéquipier dans le couloir. On va tenter de passer là avec Boulour, le centre de Boulour et sauvetage in extremis de la part d'Aydini. La très très belle intervention défensive, il la fallait. Parce qu'en embuscade, il y avait Kevin Mapoitin en excellente position pour inscrire le 3-2 neuchâtelois. Les joueurs Chaux-de-Fonniers qui peuvent repartir. Elliot Halimi à l'offensive, premier buteur de la rencontre. Halimi qui va mettre devant lui, c'est bien joué, il n'y a pas de hors-jeu. C'est bien vu sur Rachid Ramdani en bonne position dans les 16 mètres. Le centre, second poteau, le tir à ses buts. Kevin Mapoitin qui donne l'avantage à la Chaux-de-Fonds qui était menée 2-0 dans ce match et qui inverse la tendance dans ce match. Le 7e but de Kevin Mapoitin qui rejoint Omer Boulour en tête du classement des buteurs Chaux-de-Fonniers. Et l'équipe de la Chaux-de-Fonds qui mène à la marque désormais dans ce match. On est dans la 24e minute de cette seconde période. On est même rentré dans la 70e minute de jeu. La remise en jeu, 72e minute. Les Veuvezans menés à la marque avec ce ballon sur Mebrac. Mebrac qui va ouvrir. C'est bien joué sur Gomis. Le tir croisé, c'est but. C'est trop partout. Réaction immédiate de la part des Veuvezans qui recollent au score. Grâce à cette réussite inscrite par Gomis, 5e but de la saison et une égalité parfaite une nouvelle fois dans ce match. Belle réaction de la part des Veuvezans, une minute après le 3-2 Chaux-de-Fonniers qui recolle au score. On voit encore une fois aujourd'hui toute la détermination de Gomis après cette réussite pour motiver les troupes. Le dégagement pour le portier Hummel, l'extrémiste qui parvient à mettre ce ballon devant lui vers Ramdani. Interception Veuvezan avec Sulicic. Sulicic qui peut s'avancer, ballon de l'extérieur du pied.
avec Aydini. Aydini qui cherche des solutions. Il va mettre ce ballon de l'autre côté sur Gomis. Et qu'un tir repoussé. Quelle occasion d'avantage à la demi-heure de jeu dans cette deuxième mi-temps là pour Vevey Sport. Avec un tacle très très propre là et ce ballon sorti par Simba. Belle intervention défensive là, avec l'offensive amorcée par les Chaux-de-Fonds. Ce ballon mis en avant, on va trouver la tête de Gomis. Ballon repoussé. Simba, finalement interception de Mapuata qui va perdre le ballon. Gomis à la relance, Gomis dans le couloir avec cette récupération et ce centre avec un ballon qui va être sauvé in extremis. C'est incroyable ce scénario là avec ce gros travail de la part de Kassongo. Et puis dans l'enchaînement, alors qu'il y avait une position de hors-jeu de Sulicic, eh bien c'était une nouvelle belle opportunité là pour les Veuvezans qui ont véritablement bien réagi après le 3-2 des Chaux-de-Fonniers. La relance Veuvezan, ce ballon sur Tsimba. Tsimba, appel de balle d'Aydini, c'est finalement pour Sulicic. Sulicic qui renverse le jeu avec un ballon repoussé de la tête. Gazic pour Majid Mebrak. Qu'est-ce qu'il est important depuis l'entrée en jeu à la 70e. Il va venir récupérer ce ballon, c'est bien joué. Majid Mebrak avec le centre, la Badger de Sulicic. C'est 4-3 pour Vevey Sport. Quel boulot de Majid Mebrak pour récupérer ce ballon. Et Sulicic qui marque d'une Badger son 4e but de la saison et qui donne l'avantage à l'équipe de Christophe Kachini. Quel scénario dans ce match, quel spectacle, quelle émotion pour cette dernière rencontre avant la pause hivernale. Simba qui va glisser ce ballon à côté de lui. Mebrak sur Dago. Dago, le contrôle. Il revient sur Mebrak. Oh, Dago, l'ouverture, c'est bien joué. Avec le centre, un ballon finalement repoussé. Gomis qui marque. Incroyable. Incroyable scénario, cette reprise de volée sur ce ballon mal repoussé par les Chaux-de-Fonniers. C'est 5-3, 38e minute dans cette deuxième période de la folie au stade de Coppel. Vevey Sport qui a véritablement réagi après cette troisième réussite chaudefonnière. Sans doute que Christophe Kachini le dira, il attendait cette réaction de son équipe et elle a eu lieu, et notamment véritablement grâce à l'entrée de Majid Mebrak sur le terrain. Il a beaucoup apporté à son équipe. C'est 5-3 pour Vevey Sport. Sesca pour ce coup franc de la 49e minute, pratiquement la fin de cette partie, avec un ballon qui va passer finalement par-dessus la transversale. Pas de danger pour Zimmerman avec ce coup franc, et ils n'auront pas réduit la marque. Les Chaux-de-Fonniers qui avaient mené 3-2 dans ce match, finalement Vevey Sport a réagi et remporte alors une magnifique victoire à domicile, sa 8e de la saison, pour surtout garder le contact avec le haut du classement et les places de finalistes. Très belle réaction Veuvezan. Avant de nous quitter, je rappelle encore juste les prochains matchs. Vevey se rendra à Naters, ce sera après la pause hivernale. Et puis la Chaux-de-Fonds découdra à domicile avec le FC Montais. Quelques réactions sur ce succès veuvezan sur la marque de 5-3. On a commencé le match, on était pressé directement, on n'a pas fait une bonne entame de match, je dirais, et on ramasse 2 buts coup sur coup. Et avant la mi-temps, on fait le plus dur en revenant au score à 2-2 avant la mi-temps. Donc là, on se dit qu'il y a quelque chose à faire. Donc en début de deuxième période, je dirais qu'on sent une bonne équipe qui a un bon état d'esprit, qui revient pour remettre les choses en place. Et là, on met le 3e. Donc là, on se dit que maintenant, il faut qu'on bloque. Et malheureusement, on n'a pas su tenir le score assez longtemps, et c'est là qu'on ramasse le 3-3. Et dès ce moment-là, on a eu un peu un relâchement, je dirais, toute l'équipe collectivement. Je pense que le public a eu ce qu'il voulait. Il y a eu quand même 8 buts. À la fin, c'est clair qu'on a quelques regrets. On est venu de très loin, Vevey a commencé très fort, on n'a pas su imposer notre rythme, c'est ce que je voulais absolument aujourd'hui. On n'a pas réussi, je pense qu'il y a une fatigue aussi mentale, physique, c'était une longue... C'est le 5-0, donc vous avez pris la semaine passée, ne mettez pas en confiance. Non, tout à fait, mais malgré tout, ça parle pour l'équipe. Parce qu'on revient de loin, on est mené 2-0, on revient à 2-2 à la mi-temps, on entame deuxième mi-temps avec un 3-2. Et ce qui m'embêtait, c'est un petit peu à ce moment-là, on n'a pas su gérer pour les faire douter, parce que Vevey aurait dû s'ouvrir pour essayer d'égaliser si on arrivait à garder le score un petit moment. On a pris le 3-3 trop vite. Et puis après, là, j'ai senti quand même que l'équipe a pris un coup mentalement.
Et je pense qu'à la fin, ça peut basculer d'un côté comme de l'autre, mais on sentait quand même Vevey qui en voulait peut-être un peu plus. Voilà, tout à fait. Maintenant, on peut tirer un petit bilan là, sur ces 14 matchs là, que vous avez joués. Là. Vous attendiez un petit peu à ça de votre saison? Alors, comme je viens de dire, si on m'aurait dit au début de saison, avec toutes les difficultés qu'on a eues de la préparation, le changement d'effectif, il y a eu passablement de changements quand même dans l'effectif, un nouveau entraîneur qui doit porter ses nouvelles idées. Donc si au début de saison, on m'aurait dit que je terminerais avec autant de points, j'aurais tout de suite signé. Donc pour moi, c'est malgré les quelques pépins qu'on a vécu maintenant ces 3 derniers matchs, c'est un bon championnat, on fait un beau parcours, jamais on a voulu viser tout en haut. C'est clair qu'après, à un moment donné, on devient gourmand en mangeant. Donc c'est clair qu'on voyait gentiment il y avait quelque chose à faire. Mais encore une fois, le but pour tout le monde de la direction, pour moi-même aussi, c'était de stabiliser le groupe, de continuer dans la continuité, de faire mieux que la saison passée. Aujourd'hui, on l'a fait avec, je crois, 3 points de plus. D'intégrer des jeunes, chose que j'ai fait aussi, qu'on a pu faire, parce que sur le banc, aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'il y avait des joueurs entre 17 et 20 ans. Et donc pour moi c'était un bon tour malgré ce qu'on a vécu peut-être ces 3 dernières semaines. J'ai marqué 2 buts et je suis très content. Je suis très content aussi pour l'équipe parce qu'on travaille pour ça aussi en entraînement. Quand ça ne va pas aussi, on est là, on se donne les moyens de mieux faire. Même si ça n'a pas été facile depuis le début de la saison. Et c'est le travail qui s'habitue dans cette fin de premier tour. Ce soir, on a vu une excellente équipe de Vevey qui gagnait 2-0. Malencontreusement, il y a eu un manque de concentration juste avant la mi-temps. 2-2. Là, qu'est-ce que vous êtes dit à ce moment-là? À la mi-temps, on pète un peu les plombs dans le vestiaire parce qu'on gagne 2-0 et dans un petite déconcentration, on prend ces 2 buts à la fin de première période. On se parle à la mi-temps, on se dit les choses, on se dit qu'il ne faut rien leur donner. Malheureusement, on prend le 3-2. Mais on reste dans le même état d'esprit, de rien lâcher. On marque les 3-3. Après, voilà, il y a la délivrance d'Eldar. Et après, on tue le match avec mon deuxième but. Aujourd'hui, on a senti que vous pouviez passer l'épaule. La semaine passée, pas. On s'est dit qu'ils ne vont pas marquer le deuxième but pour essayer de revenir contre Martigny. Aujourd'hui, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, ce n'était pas le cas. La semaine passée, peut-être qu'on n'a pas pris les matchs comme il fallait le prendre. On a peut-être un peu... sous-estimer l'adversaire. Toute la semaine, on a passé une semaine un peu dure dans le mental parce qu'après, quand on perd des matchs, la semaine, c'est dur. Maintenant, on a la trêve, on a un mois de vacances, on va se reposer physiquement comme mentalement parce que mentalement aussi, c'est dur, c'est le plus dur. On est un peu usé mentalement. Et puis, on reviendra au deuxième tour pour tout donner et pour faire ce final que le président et les joueurs tiennent tant au cœur à faire. Ouais, il y a eu une réaction et c'est vrai qu'ils ont montré beaucoup d'envie et d'abnégation sur un terrain qui était, plus ça allait, plus il était difficile à jouer parce que très gras. Donc il fallait des ressources mentales. On a vécu une semaine, je ne vous cache pas, assez difficile par rapport à la contre-performance. Les jambes étaient aussi un petit peu lourdes, les têtes aussi, bien fatiguées. Mais ils sont allés puiser et comme rien n'est facile, voilà, on a été punis sur les seules petites erreurs qu'on a fait en première mi-temps. Je pense que c'est assez injuste de revenir à 2-2, mais voilà, quand on a été mené 3-2, on a réagi très rapidement, et ce qui nous a permis de revenir dans le match. Et ça montre que cette équipe a du caractère et des ressources. Donc franchement, chapeau, parce que rien n'est facile pour eux. Et ils l'ont encore montré ce soir, face à l'adversité, ils ont montré beaucoup de talent et de caractère. Vous avez joué quand même contre une excellente équipe de Chaux-de-Fonds. Rien à voir avec l'équipe de la semaine passée qui a perdu 5-0 à Terre-Sainte. Ce soir, c'était une excellente équipe de Chaux-de-Fonds. Ouais, c'était un match fou. Voilà, c'est bien de le dire parce que Chaux-de-Fonds s'est très bien battu. Ils ont failli empocher les 3 points s'ils avaient peut-être eu un petit peu plus de fraîcheur. J'ai senti qu'ils étaient aussi un peu fatigués. Mais bien sûr, si elle est placée là, c'est qu'elle le mérite. C'est une belle petite équipe qu'on met ce soir à 4 points. Donc c'est une bonne opération. J'ai pas l'habitude de parler classement, on n'en a pas parlé avant. Mais là, à la fin du premier tour et le premier match du deuxième tour, c'est intéressant de voir qu'on est encore dans le plan de tête, quoi. Voilà Christophe, c'est ce que je voulais poser, le petit bilan là, de la saison là, du premier tour plus un match du deuxième tour. Un petit bilan satisfaisant, bien, très bien, moyen. Alors, je vous laisserai faire le bilan avec le directeur sportif ou le président en termes de points. Moi, si je dois vous donner un bilan, c'est que j'ai vu des hommes pleurer, j'ai vu des hommes rire,
J'ai eu des moments incroyables avec mes joueurs, donc je me base là-dessus. J'ai vécu une année incroyable avec eux. Comme je leur ai dit avant le match, ils sont vecteurs d'émotions, ils nous font vivre pas mal de choses, à nous, à vous. Et je les ai félicités parce que moi je vois tout ce qu'ils donnent à l'année. Ça ne se voit pas toujours au classement ou au résultat, mais chapeau à eux. Chris, voilà, ce soir marque 3 buts je crois. Ça n'a pas été toujours simple pour lui, il a vécu des choses difficiles. Chapeau à lui. Eldar qui galère depuis un moment, il a encore marqué ce soir alors que ça fait 8 matchs qu'il ne marque pas. Voilà, je suis très content pour lui. Ils reviennent de loin, mais ils font vivre des choses incroyables. Eux aussi vivent des choses incroyables. Et moi, c'est plus là-dessus que je tire un bilan. On a commencé de 0. Après, Vevey, la Chaux-de-Fonds a commencé à dominer le match 2-2. Mais après, Vevey s'est repris et puis 5-3 du coup. Je veux juste préciser un truc. À un moment, Donc victoire méritée, c'est comment le prénom? Je m'appelle Arianit. Arianit. Au début du match, Vevey, il dominait tout. À un moment, en fait, ils ont égalisé juste avant la mi-temps. Au début de la deuxième mi-temps, ils ont tout dominé. Et après, Vevey, à la fin, ils sont repris. Ils ont battu sur tous les domaines. Ouais. Vitesse. L'histoire du match, là, c'était bien, hein, parce qu'on a vu un tout beau match de football ce soir. Ouais, en fait, il y avait beaucoup d'actions, mais en fait, ils allaient vraiment dedans, mais il fallait mettre plus dans les coins pour les buts. Voilà, il faut sûrement leur dire aux joueurs, hein, c'est comment le prénom? Bonjour, je m'appelle Paul. J'ai bien aimé le match, même si à un moment, je trouve ils ont chuté, mais après ils ont bien joué, je trouve. Allez, 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 allez